Pierre. Ah, mon prénom. Ah ouais, j'espère qu'un jour, quand même, on arrêtera de me poser cette question. Eh bien, donc, il y a Michel Fugain, dans Les années bonheur de Patrick Sébastien, je ne sais pas si tu te souviens, qui avait très bien répondu, en fait, à la question. Anna André, c'est un diminutif d'Anna André. Voilà. Alors, Anna, parce que j'avais lu un livre qui m'avait fait rêver quand j'étais gamine de Paul Sulitzer, excusez-moi de mes références littéraires, et André parce que j'adorais mon grand-père, et il s'appelait André, voilà. En fait, non, je pense que ce spectacle-là, il est né quand je tournais à Bordeaux. On venait de finir d'écrire Martois avec Trinidad. Et c'est vrai que oui, on va dire qu'il y a une espèce de morosité ambiante. On avait écrit cette idée, cette chanson dans cette idée-là, une chanson qui guérit tout. Et en cherchant en fait à introduire la chanson, je vais essayer de faire court, promis, je me suis aperçue, donc c'est vrai que quand on écoute les chansons de Mike Brandt, on comprend finalement pourquoi il s'est défenestré, alors qu'Annie Cordy est encore en vie. Voilà, c'est tout le concept du show. Alors je pense, oui. Oui, j'ai pris le temps d'écrire le spectacle. Et je regrette pas du tout parce que du coup là les premières dates sont prometteuses. En tout cas moi j'ai eu énormément de plaisir sur scène et j'ai l'impression que le bébé est presque fini, quoi, presque abouti. Ouais. En fait donc Chanson sur ordonnance, c'est vraiment d'abord un spectacle qui a pour but de faire du bien et de soigner les gens, évidemment. Donc, partant de ça, je me suis aperçue que ça marchait dans les deux sens, c'est-à-dire que les gens sont malades, je leur prescris une chanson, selon leurs symptômes, ou ils me disent ce qu'ils écoutent comme chanson, et je leur dis de quoi ils souffrent. Voilà. Et donc, oui, j'en ai cherché des trucs, mais il y en a quelques-uns qui... C'est des petits bijoux. Il faut venir voir, on dira rien. Oui, évidemment. Il était temps quand même que je m'en aperçoive et que je me serve de mon physique. Totalement. Vraiment. Vraiment. Oui, moi je ferais pas ce métier, je pense que j'aurais mal fini. Mais donc, non, à chaque fois que je monte sur scène, c'est mon médicament. Voilà. Ça me fait énormément de bien. Et encore plus, ça donne un plaisir incroyable de faire rire les gens. Donc ça, je crois, plus que tout. Ouais. Non. C'est pas moi qui l'ai dit ça d'ailleurs, mais la psychanalyse ne guérit pas, mais elle sauve. Donc de la même façon que la scène, je pense, oui, fait sûrement beaucoup de bien à beaucoup d'artistes, puisque comme on le sait, nous sommes des êtres extrêmement sensibles. Et nous avons beaucoup de mal à nous protéger de l'extérieur violent qui nous fait du mal. Donc voilà. Mais donc non, oui, évidemment, c'est un métier thérapeutique, tout le monde le sait. Ah, je vous ai pas dit, je suis discothérapeute. Je soigne les gens avec des chansons de variété, à ne pas confondre avec un musicothérapeute. Ah, c'est une très grande différence entre les deux. Par exemple, on va prendre un exemple, vous faites la gueule tous les matins, un peu comme vous là, depuis le début. Et ben moi, pour vous donner la banane au réveil, je vais vous prescrire ça.
kitty, ya, ya, here. Coca chocolate, ya, ya. Creole lady marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Yeah, 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 yeah. Alors qu'un musicothérapeute vous aurait prescrit ça. Ça c'est bien si t'arrives pas à pisser. Normalement, le slogan, c'est pas ça, c'est femme qui rit, à moitié dans ton lit, mais femme qui fait rire. Entièrement dans ton lit. Ben, moi, je me suis toujours dit une chose, c'est que la beauté, c'est quelque chose qui ne durait pas. J'en ai eu très vite conscience. Et donc, je me suis toujours dit que le charme, ça, voilà, c'était plus intéressant. Et donc, l'humour, évidemment, c'est du charme. Et ça, c'est quelque chose qui peut se développer toute notre vie. Donc c'est bien plus intéressant, voilà, c'est une arme si on a besoin d'armes. Évidemment qu'avec ce spectacle-là, j'espère surtout les faire mourir de rire, mais je suis la première étonnée, finalement, dans ce spectacle, il y a beaucoup plus de choses intimes, et enfin, qui me sont beaucoup plus personnelles encore que l'ancien. Et il y a des moments d'intimité, de sensibilité. Enfin, c'est les gens en fait qui me le disent à la sortie. Moi, je m'en étais pas aperçue. Et en fait, les gens aiment ça. Les gens, ils aiment bien aussi de temps en temps quand on arrive à des choses qui touchent, voilà, et que rire tout le temps, c'est bien. Mais quand il y a des petites pauses, c'est pas mal non plus, puisque hop, on peut repartir d'autant mieux. Donc apparemment, c'est un spectacle qui va un petit peu osciller entre tout ça. Oui, je bouge mon corps. Oui, il paraît que je le bouge bien. Moi, j'en sais rien parce que je n'y pense même pas en fait. C'est instinctif. Et d'ailleurs, je fais des fois des choses, je me demande, je ne veux même pas le savoir. J'entends les gens rire, c'est tout. Donc je me dis que ça doit être bien. Mais ce n'est pas du tout pensé, ni réfléchi, ni même répété. Voilà un truc qu'on ne peut pas répéter. C'est quand on se déhanche. Mais oui, je pense... oui, c'est un spectacle complet. C'est une comédie musicale à moi toute seule. Non. Non. Alors pitié, gardez vos mouflets à la maison. Hein? Si vous n'avez pas les moyens de vous payer une babysitter, il fallait y penser avant de les faire naître. Donc, que les choses soient claires, avant 11 ans, on ne prend pas. Voilà. À partir de 11 ans, et après, selon leur degré de maturité, hein, évidemment, ça dépend. Si, ça peut, voilà, ça peut tout à fait plaire. Mais, et 77 ans, si vous avez vraiment beaucoup d'humour, que vous vieillissez bien. Sinon, c'est pas la peine, restez chez vous aussi. Voilà. Ça vaut pour tout le monde d'ailleurs. Vas-y, repose-moi ta question, hein, qui n'est pas tout à fait correctement bien faite. Hein, pour un journaliste, tu pourrais faire des progrès. Bien, tu dois avoir une petite laryngite. Hein. Vas-y. Donc en ce moment, toi, tu tousses. Hein, j'ai vu ça tout à l'heure. T'arrêtes pas de comme ça. Tu dois avoir une petite laryngite. Tu dis que tu as une allergie, mais non, c'est une petite laryngite. De toute façon, c'est de saison hein, en ce moment. Et bah, tu prends Casser la voix de Patrick Bruel, comme ça tu le chanteras bien. Tu vois, t'es cassé là. À mon avis, de toute façon, Bruel, il a une laryngite toute l'année. Eh ben, oui, j'espère bien. D'abord, on va rester un petit peu à la maison là, les prochaines semaines. Donc, on va jouer sur Paris, à droite à gauche, et puis après, on va commencer à le promener un petit peu partout. C'est en cours de préparation. Voilà. À la fin, ben, j'espère qu'évidemment, il y aura plein de gens qui auront envie de venir découvrir ce nouveau spectacle. Et surtout, donc,
Je trouve que par rapport à tout ce que coûtent les thérapies, les psychanalyses et autres stages de mosaïque, ça coûte pas cher en fait un spectacle. Donc vous êtes sûr pendant 1h20 de passer un bon moment, de vous détendre et d'oublier vos soucis. Et c'est mon seul objectif. Faire du bien. Prends-en de la graine. Prends soin de toi. Et si t'as pas d'humour, reste chez toi. Et donc là tu me parlais de quoi? Du docteur fait l'amour, mais c'est qui celui-là? C'est un vieux film ça. Ah oui mais toi j'étais pas née. Et tu me fais. Ça manque à ma cinématographie ça. Désolée, je n'ai pas ta culture. Je ne suis pas journaliste. Je suis discothérapeute. Mais par contre je communique très bien avec les animaux. Faut pas me demander de quoi. Si je devais finir ma vie avec quelqu'un, ce serait plus avec un chat qu'avec un être humain. Voilà. T'as un léger strabisme ou t'es obsédé sexuel, toi? Oui. Dans les yeux, on regarde les filles. Dans les yeux, un bière. Enfin, voyons.